Oui, Madame la Présidente, chers collègues, bonjour à tous. Tout d'abord, merci Bertrand en tout cas pour cette présentation très claire et explicite. La consultation citoyenne montre à quel point l'ensemble des habitants de cette agglomération sont passionnés par la question des transports, avec plus de 14 000 personnes qui ont consulté le document, 88 cahiers d'acteurs, 800 contributions individuelles. Ça montre à quel point cette question des mobilités et des transports est importante pour tous. Cette délibération, elle va dans le sens aussi de notre PDU que nous avons voté à l'horizon 2030, avec une augmentation de la part modale pour les transports en commun de plus 1 point, mais aussi avec une offre et une demande forte sur les mobilités douces, la marche à pied, qui sont complémentaires aussi de ces transports en commun, et une réduction de 14 points de la place de la voiture. Et bien sûr, le haut niveau de service des transports en commun est essentiel pour pouvoir y arriver. Donc, cette proposition d'avoir des franchissements, un nouveau franchissement de la Loire par le Point de Bretagne a plusieurs vertus. D'abord, elle va alimenter un certain nombre de nouveaux quartiers à forte densité. Ça représente à peu près 12 000 logements, plus des 4 000 logements pour des étudiants. Ça va desservir Bellevue, l'île de Nantes, parmi les îles. Donc, on voit que cette offre de transport en commun, elle a sa pertinence par rapport à ces nouvelles populations qui vont s'installer. La ligne 7 et la ligne 6 sont pertinentes parce qu'elles permettent également de désengorger les axes qui passent par commerce et elles connectent mieux le Sud-Loire. Nous avons également besoin d'un nouvel axe de franchissement pour le tramway et la requalification du Point de Bretagne au profit des transports en commun et des modes actifs, et en lien direct avec les futurs aménagements de la Petite Hollande, sont une alternative à privilégier pour éviter un projet de nouveau franchissement routier auquel nous sommes toujours opposés, nous les écologistes et citoyens. Pour autant, ces nouvelles lignes ne résoudront pas tout. Il nous faut continuer en parallèle à mailler et connecter la périphérie pour se diriger le plus possible vers un réseau en toile d'araignée. C'est d'ailleurs là que les enseignements sont les plus explicites sur la concertation citoyenne, qui mettent en avant fortement ce besoin de connexion avec la périphérie et d'une offre de transport pour les communes situées au-delà du périphérique. Alors, c'est vrai que si les réponses apportées par la métropole pour le prolongement de la ligne 4 au sud de Vertou, vers Vertou, ou la création d'un nouvel axe structurant chronobus au sud-ouest pour la route de Pornic et la route de la Bouvre, ça ne résout pas, en tout cas, ça reste en suspens les questions qui datent depuis 10 ans maintenant sur les connexions ligne 1, ligne 2, sur l'intensification du train express régional avec une densification. Les habitants de Clisson, de Savenay ont légitimement aussi besoin de venir dans ces centralités et d'avoir un accès RER plus dense. Ça fait partie des ambitions. Et ce que relève également la concertation citoyenne, c'est cette fameuse ligne 8 qui, pour un budget de 60 millions d'euros, fait l'objet de quelques critiques, de nombreuses critiques, avec un faible potentiel, Bertrand l'a rappelé, un linéaire insuffisant, des redondances avec la ligne 5. C'est pour ça que certains proposent de la remplacer par un busway 3 fois moins cher au kilomètre qui permettrait de réaliser dès 2026 une ligne beaucoup plus longue entre la Bouvre et le cadran nord-est à Doulon, en évitant commerce et en empruntant les tracés existants de la ligne 5 et de la ligne 4. 6 mois supplémentaires pour réétudier la pertinence de cette ligne. Et j'en profite aussi pour nous joignons, et je pense que Hervé nous aura l'occasion d'en dire un mot, j'ai vu qu'il souhaitait prendre la parole, pour nos roséens